La soirée s'appelle I Love You et ça devient I Job You. J'ai du mal avec l'anglais. C'est une soirée à thème qui va se dérouler au bar au Sullivan. C'est à Montpellier sur les berges du Lez. Ça se passe demain jeudi. Les recruteuses ont le pouvoir. Deux invités. On a Marie qui est avec nous. Marie Bravo. Bonjour. Bonsoir Marie. Job Me Thunder. Oui. Site internet. Tout à fait. Donc c'est le site que j'ai créé. C'est un site de rencontre décalé où les femmes célibataires recrutent les hommes en quête d'amour avec les méthodes des DRH. Donc mon site offre tous les outils, les CV, les entretiens, etc. pour recruter l'amour. Et c'est Alexandre Santa de Rosa. Bonsoir. Santa Rosa, bonsoir. En 3e année à l'IDRAC, école de commerce. Voilà, exactement, ouais. Alors comment s'est fait cette rencontre sur internet ou non, pour arriver à cette soirée que vous organisez demain? En fait, donc on sait que en bachelor à l'IDRAC, on a un projet événementiel de fin d'année. Donc je suis un élève de l'IDRAC. Et donc on cherchait un projet à faire et puis on voulait aider une start-up. Enfin, j'ai l'esprit assez entrepreneur et je voulais participer un peu à un événement de ce type et aider la créatrice. Donc j'ai fouillé un petit peu sur internet, je suis tombé sur son concept qui m'a fait d'abord rire et ensuite qui m'a plu et je me suis dit pourquoi pas le faire dans un speed dating. Donc je l'ai contactée. Et puis elle aussi avait un besoin de communication, donc la relation Voilà. s'est fait Moi, je voulais assez tester vite. vraiment mon concept en hors ligne, recueillir l'opinion du public et c'était l'occasion de faire un petit peu de promotion aussi pour mon site. Voilà. Il existe depuis 5 mois ce site internet. Oui, tout à fait. Pour l'instant, il est en phase de préinscription, c'est-à-dire qu'on peut simplement créer son profil et il sera ouvert d'ici quelques semaines. Et donc j'invite tous nos téléspectateurs à s'inscrire. Ils bénéficieront de 3 mois d'abonnement gratuit. Et à venir donc aussi demain au bar au Sullivan. Tout à fait. Alors comment va se passer cette soirée un peu décalée, apprend de second degré? Alors on l'a compris, c'est un speed dating version amoureuse. Voilà, version embauche amoureuse. Donc en fait, ça va être un speed dating classique, sauf qu'on va avoir ce thème donc de l'embauche amoureuse. Donc on va avoir 20 femmes qui vont donc des recruteuses qui vont recruter 20 hommes. Donc dans des entretiens de 7 minutes. Donc à l'issue de cet entretien, on va connaître l'avis de la femme par rapport au candidat. Le but final pour les candidats, donc, c'est d'obtenir un entretien ultime, on va dire, où ils vont être un petit peu mis à l'écart, ils vont avoir un peu plus d'intimité pour apprendre à se connaître. Et à la fin, on échangera les numéros si besoin. Très bien, bon bah voilà, c'est ça. Ou soit c'est le râteau, on verra. Voilà. Ce que ça va donner. L'idée du concept, en fait, c'est d'avoir des supports, donc le CV amoureux et l'offre d'embauche amoureuse. Donc déjà, ça permet de mettre en avant la créativité des candidats. Alors les hommes viennent avec un CV amoureux? En fait, ouais. Donc au préalable, on envoie des CV pré-remplis avec des idées. Qu'est-ce qu'on met dessus sur un CV amoureux? On met donc les expériences passées, donc pour les hommes, les expériences avec leur campagne précédente. Alors c'est-à-dire, j'aime les câlins, j'aime la paella, les bodegas. Non, donc en fait, on va avoir la durée de la précédente relation, on va avoir les compétences de ces hommes dans un couple. Par exemple, j'étais commis au câlin, je suis très fort pour écouter les femmes, je suis des éléments comme ça. Il faut être très second degré et toujours essayer d'empiéter sur le thème de l'embauche, du travail en fait. Au lieu de mettre son expérience professionnelle, voilà. On parle de son expérience personnelle. C'est des jeux de mots, il faut avoir de l'humour, il faut être créatif. Corinne Maillet, une réaction, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous fait rire tout ça? Je trouve ça génial. Le concept est vraiment très drôle. Ouais, moi je veux bien participer et caster. Castez-vous. Oui, mais évidemment, ça c'est... Par rapport à mon métier, c'est le casting. Exactement, et ça peut faire une idée pour faire un petit spectacle. Oui, peut-être, pourquoi pas. Une idée peut-être à creuser pour une pièce de théâtre. C'est très intéressant en tous les cas. Bon, est-ce que beaucoup de femmes participent à cette opération parce que ce sont les femmes qui font le premier pas. Ce qui est différent d'avant, d'habitude c'est plus les mecs, là ce sont les femmes, c'est ça? Là, ce sera vraiment les femmes qui seront aux commandes. C'est les DRH. Tout à fait, elles seront aux commandes, elles auront les rênes. Donc normalement, 20 femmes seront présentes pour recruter 20 hommes. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que là, on est quand même sur une approche très cartésienne quand on fait ce parallèle, puisque moi qui suis scientifique, on sait qu'en matière de recrutement, en matière de ressources humaines, on utilise donc des analyses matricielles avec des calculs bien particuliers par rapport à tout un ensemble d'éléments. Ce serait intéressant de voir si c'est une même transposition que vous faites en matière de recherche amoureuse ou pas. Ça, ce serait très intéressant, parce qu'en matière de 7 minutes, ça donne pas trop le temps, et en essayant de rencontrer tout un ensemble de critères valides, ça permet de faire de recoupements. Il y a des études qui ont été faites sur ça,
Et l'intérêt, c'est de savoir si votre concept est basé sur ça ou pas. Alors, une partie du concept, oui. D'ailleurs, à l'issue des entretiens, les personnes auront des petites grilles, les recruteuses auront des petites grilles où elles pourront noter leurs remarques à propos du Avec candidat. des entrées et des sorties qui pourront permettre d'éliminer ou bien Voilà, de tout sélectionner à fait. partiellement. Mais après, on a aussi le côté feeling. Il y a un feeling qui passe avec la personne. C'est pas parce que vos critères matchent exactement que ça va passer avec la personne. Et je suppose que ce critère feeling intervient lors du second entretien, je suppose, qui permet d'écarter, je dirais, les malchanceux ou bien les bras cassés, quoi, du premier round. Exactement, c'est ça. Bon, il y aura du monde demain soir au Sullivan, déjà, Oui, il reste de la place. on attend 40 personnes. Donc ils vont venir nombreux, enfin ils vont ramener des amis. Donc il y a plus de filles, plus de garçons? Non, on a réussi à respecter la parité pour le moment. Bien. Mais on sait qu'il va y avoir du monde qui ne se sont pas inscrits officiellement, mais qui vont quand même venir. Donc on va voir. Enfin, en tout cas, on est 40, il n'y a pas de place en plus. 20h demain au Sullivan sur les berges du Lez, dans ce bar qui s'appelle. C'était l'ancien Manhattan en fait. Le Manhattan, face à l'hôtel de région, c'est 15 € pour participer avec boisson et tapas. Avec boisson et des tapas.